Chers téléspectateurs, bienvenue sur l'heure de la révélation. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, comme promis hier, nous allons évoluer dans notre message intitulé « Les 7 esprits de Dieu ». Alors, dans la partie numéro 1, nous avions déjà décortiqué la première manifestation de l'Esprit de Dieu, qui est le fait que l'Esprit de Dieu repose sur un individu pour des manifestations. Et l'homme de Dieu avait noté que nous sommes à l'ère de la manifestation de la puissance de Dieu, à l'ère de la manifestation des fils de Dieu. Et nous avions dit que si vous êtes passionné de la puissance de Dieu, vous aurez l'habilité à faire des sacrifices et vous n'aurez aucune difficulté à demeurer dans la présence de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer afin de découvrir les 6 autres esprits de Dieu. Mais rapidement, je tiens à souligner ceci. En réalité, Dieu n'a pas 7 esprits. Dieu a un seul esprit que nous connaissons, le Saint-Esprit. Mais si la Bible parle des 7 esprits de Dieu, c'est parce que cet unique esprit de Dieu a 7 différentes façons dont il se manifeste. L'esprit de Dieu se manifeste dans 7 différentes dimensions. Et la première dimension, c'est ce que nous avons vu hier, qui est que l'Esprit de Dieu repose sur quelqu'un pour les manifestations. Et là, nous allons voir les 6 différentes dimensions. En attendant, faites une pause. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification, très important, parce que quand nous allons faire des publications, vous serez les premiers à être notifiés. Et surtout, invitez vos amis, invitez vos proches maintenant, afin qu'ils se connectent à cette grâce et qu'ils suivent, qu'ils partagent avec vous ce message et vous serez richement bénis. Alors, deuxième manifestation de l'Esprit de Dieu, dans le livre de Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. Notez ceci. Mesdames et messieurs, la sagesse est un esprit. Et la stupidité aussi est un esprit. Vous savez, malheureusement, certaines personnes exhibent tellement de stupidité. Regardez par exemple le roi Salomon. La Bible dit que toute la terre entière vint pour écouter les sagesses de Salomon. Dieu donna à Salomon de la sagesse. Et la sagesse, c'est de repérer l'idée originelle de Dieu pour accomplir les choses. La sagesse, c'est la mentalité de Dieu. C'est la façon de penser et d'agir de Dieu. Dans 1 Roi 10, verset 7, quand la reine de Séba vint et découvrit toute la sagesse que possédait le roi Salomon, elle dit: « Je ne le croyais pas, avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. » Vous verrez donc dans ce verset, après la sagesse, il y a eu prospérité. Donc, quand il y a la sagesse, la prospérité suit. Et donc, quand il y a stupidité, naturellement, il y aura de la pauvreté. Nous faisons face à beaucoup de personnes qui agissent de façon stupide dans le ministère, dans les affaires, dans le mariage, dans les relations sociales, etc. Mais voici que la Bible dit dans le livre de Proverbes 8, verset 12, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. » Tout homme sage est un créateur. Maintenant, comment avoir la sagesse? Première façon d'accéder à la sagesse. La Bible dit dans Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc, vous demandez à Dieu de vous donner la sagesse et Dieu vous en donnera. Le roi Salomon a demandé à Dieu qu'il lui donne la sagesse et Dieu lui a donné la sagesse. Donc, demandez et il vous sera donné. Et c'est pour cela que le roi Salomon était immensément riche, car les plus sages sont les plus riches. La pauvreté réside malheureusement dans la stupidité. Et vous savez, il y a différentes sortes de sagesse. La sagesse qu'il faut pour faire les affaires est différente de la sagesse qu'il faut pour le ministère. La sagesse qu'il faut pour gérer le mariage est différente de la sagesse qu'il faut dans les études. La Bible nous dit que David se comportait de façon sage.
Dans tout ce qu'il faisait, il réussissait dans toutes ses entreprises et le Seigneur était avec lui. 1 Samuel 18, 14. La Bible dit aussi dans Proverbe 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Deuxième façon d'acquérir la sagesse, marcher avec les personnes sages. Fréquentez les personnes sages. Quand certaines personnes d'une certaine grandeur font partie de votre vie, avec le temps, vous commencez à leur ressembler. Vous commencez à penser comme elles. Dieu dit à Isaac dans Genèse 26, verset 24, « Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Quand des personnes d'un certain niveau de mentalité, des personnes d'une certaine classe, des personnes d'une certaine grandeur font partie de votre vie, eh bien, certaines choses commencent à se mettre en place naturellement. Certaines portes commencent à s'ouvrir naturellement. Certaines opportunités commencent à se présenter de façon naturelle. Certaines barrières sont brisées. Certains obstacles sont supprimés automatiquement à cause de leur présence dans votre vie, ou à cause de votre association avec elles. Quand ces personnes sont dans votre vie, ce qui devrait vous prendre 20 ans pour accomplir, vous prend banalement quelques mois seulement à accomplir. De la même façon qu'il y a des dommages collatéraux quand certains événements se produisent, il y a également des bénédictions collatérales quand certaines personnes entrent dans votre vie. À cause d'une personne, d'un homme ou d'une femme qui entre dans votre vie, vous commencez à recevoir des bénédictions un peu partout. En 1998, je me rappelle encore où j'étais à Lagos, quelque part assis tout seul en train de penser, quand Dieu me dit « Mon fils Johnson, je te rendrai riche et fortuné, et à travers toi, des gens seront riches et fortunés. » Quand Dieu me dit « Johnson, mon fils, je te rendrai riche et fortuné, et à travers toi, des gens deviendront riches et fortunés. » Il m'a dit que toute personne qui sera connectée à toi deviendra riche et fortunée. C'est ce qu'on appelle les bénédictions collatérales. Les bénédictions qui descendent sur vous à cause de la présence de quelqu'un dans votre vie. Troisième façon d'acquérir la sagesse. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3, verset 15, « Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc, la troisième façon d'acquérir la sagesse, c'est par les écritures bibliques, par la lecture et l'étude de la Bible. Vous ne pouvez pas avoir la parole de Dieu en vous et demeurer stupide. La Bible dit dans le livre de Proverbe 13, 13, « Celui qui méprise la parole se perd. » Matthieu 24, 35 nous dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Josué 1, 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand vous méditez régulièrement sur la parole de Dieu, votre mentalité change. Elle se transforme et devient différente de la mentalité des autres autour de vous. Quand vous étudiez par exemple le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous commencerez à voir comment Jésus pense, comment il réfléchit, comment il raisonne, comment il prend les gens, comment il gère les choses. Et quand vous étudiez la vie de Moïse, vous recevez la sagesse du leadership. Quand vous étudiez la vie de Noah, vous recevez la sagesse du leadership. Maintenant, la troisième dimension de la manifestation de l'Esprit de Dieu, toujours selon le livre de Ésaïe 11, verset 2, c'est l'esprit de conseil. La Bible dit dans Deutéronome 32, verset 28, parlant ainsi d'Israël, il dit « C'est une nation qui a perdu le bon sens, et il n'y a point en eux d'intelligence. » En ces temps-là, le peuple d'Israël n'écoutait plus Moïse. Et vous savez, dans la vie actuelle, malheureusement, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas conseiller. La preuve que vous pouvez entendre la voix de Dieu est que vous recevez des conseils. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Il est dit aussi dans Proverbe 20, verset 18, « Les projets s'affermissent par le conseil. »
Dieu même a été décrit dans Ésaïe 9, verset 6, qu'il est l'admirable conseiller. Donc, chers amis, prenez l'habitude de rechercher les conseils avant de vous engager dans tout ce que vous faites. Développez donc la soif de recevoir des informations de Dieu afin de vous donner la direction dans vos projets. Eh bien, chers amis, afin de vous permettre de mieux suivre ce message, nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui. C'était donc les 7 esprits de Dieu, partie 2. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, afin de continuer, afin de découvrir les 4 esprits restants de Dieu, car nous avons vu 3 à présent. La première manifestation de l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est quand l'Esprit de Dieu repose sur un individu pour des manifestations. La deuxième manifestation, c'est que l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Demandez la sagesse et vous en recevrez. La troisième manifestation de l'Esprit de Dieu, c'est que c'est un esprit de conseil. Recherchez toujours des conseils avant de vous engager dans les projets de votre vie. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ce message vous a béni. N'oubliez pas, surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez au maximum le lien de cette chaîne et on se retrouve la prochaine fois. Demeurez bénis. Bye.